Bonjour, bonjour, parce que vous l'avez demandé, voici un point sur les Marvel Must-Have. C'est vrai que j'avais fait quelques vidéos sur les Marvel Must-Have il y a quelques temps, j'avais parlé des titres qui étaient les plus intéressants dedans. Je vous avais dit que je vous ferais des vidéos régulières pour vous présenter les nouveautés. Je ne l'ai pas fait, et vous m'avez relancé. Et vous faites bien de me relancer parce que souvent je lance des idées comme ça à droite à gauche, et en fait, oula, j'ai un truc qui pendouille là. Et en fait, j'oublie. Ou alors l'actualité prend le pas sur les vidéos que j'avais prévues et du coup je zappe. Voilà. Donc vous faites bien de me relancer quand je lance des idées et que je les ai pas faites au bout de quelques temps. Donc on va parler des Marvel Must-Have. J'avais fait une vidéo, la dernière datée il y a 8 mois, je crois que c'était pour les Must-Have de février, donc je me suis arrêté à peu près à ce niveau-là, au Must-Have de février. Donc je vous parlerai pas de Spider-Man, l'enfer de la violence, même si je peux vous en parler vite fait, c'est un récit complet en un seul volume, parce que je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est du Kevin Smith avec Terry Dodson au dessin. Télécharger gratuitement un logo Marvel, ça vous ne l'avez plus, hein. C'était sur les vieux téléphones. Le truc qui est collector sous prétexte qu'en fait, les éditions collector chez Panini avant c'était ça. C'était juste, il y avait, au lieu d'avoir le code barre, vous aviez un petit carré où c'est écrit édition collector, et en fait c'était la même chose que ceux que vous trouviez en kiosque, mais dans les boutiques spécialisées comics. À la place d'avoir le code barre, vous aviez ça. C'était ça les éditions collector, la couverture était la même. Ça changeait rien. Donc un récit qui est pas mal, Kevin Smith et Terry Dodson au scénario. Non, je me suis pris comme repère à partir de Doctor Strange, Le Serment. Je crois que c'est Marcos Martin au dessin, je suis pas sûr, je ne l'ai pas ici. C'est un bon récit sur Doctor Strange, un bon récit introductif. La base de la collection Marvel Must-Have, c'est de vous faire découvrir des séries et des personnages à moindre coût, même si effectivement ça reste quand même 16 ou 22 euros, 21,99 €. C'est quand même un peu cher, mais ce sont à la base censés être des récits complets. Il y a quand même souvent des débuts de run qui vont vous donner envie de lire la suite. Et le problème, c'est que vous aurez la suite en collection Must-Have, et si vous voulez le reste, si vous auriez le début en collection Must-Have, et si vous voulez la suite, vous allez devoir vous taper des intégrales où vous aurez donc des épisodes en doublon. C'est un peu le souci. C'est un peu ce qu'on retrouve beaucoup sur cette collection Must-Have. Donc Doctor Strange, vous pouvez y aller. C'est un récit qui est plutôt sympa. Silver Surfer Requiem, c'est du Esad Ribic. Je suis pas fan du tout de son trait, donc du coup je ne l'ai pas et je vous donnerai pas mon avis dessus ne l'ayant pas lu. New X-Men E for Extinction. Alors là, on est typiquement dans le cas dont je viens de vous parler. C'est Grant Morrison au scénario, c'est Frank Whiteley au dessin. C'est vraiment très bien. C'est une période des X-Men qui a vraiment chamboulé un peu tout, qui est hyper intéressante. Mais le souci, c'est qu'une fois que vous aurez fini le tome 1 de ce Marvel Must-Have, vous allez rester sur votre faim, vous allez avoir envie de lire la suite, et pour lire la suite, bah, c'est les icons, voilà, enfin les icons pour le moment, tant qu'ils sont encore disponibles. Deux gros icons forment l'intégralité du run de Grant Morrison sur les X-Men, c'est vraiment un très bon run, je vous invite à le découvrir, et si vraiment vous voulez essayer juste quelques épisodes par-ci par-là, il y a ce Marvel Must-Have, New X-Men, E pour Extinction. Ensuite, on a Fear Itself, qui est un récit complet, qui a été scénarisé par Matt Fraction, et Ed Brubaker avec au dessin Stuart Timonen, donc c'est plutôt joli, hein. Ça c'est un ancien Marvel, je sais plus comment s'appelait cette collection, Marvel Select, Marvel Icons, j'en sais rien. Euh, mais c'est un récit qui est plutôt cool, qui est plutôt bien mené, c'est pas non plus exceptionnel. Le souci de ce récit, c'est qu'il est ancré dans une période de Marvel qui était celle où Bendis était sur l'Avengers, même si Bendis n'est pas sur Fear Itself, et qui donc peut poser problème à la compréhension. Maintenant, l'avantage des Must-Have, c'est qu'il y a un gros éditorial explicatif de ce qui s'est passé, enfin qui mettent le récit au cœur de l'univers Marvel, ils expliquent où ils en sont à ce moment-là dans l'univers Marvel, et il y a aussi ensuite, à la fin du récit, de quoi vous expliquer si vous voulez en découvrir plus, à quel moment ça se passe dans la chronologie de l'univers Marvel. Donc Fear Itself, c'est un bon récit qui peut se tenir en un seul morceau, qui est plus centré sur le personnage de Thor. C'est pour ça que... non, je dis une connerie. Qui est plus centré sur le personnage de Thor, et qui est plutôt sympathique à lire. Donc ça, c'est un Marvel Must-Have que je pourrais vous conseiller, ouais, le Fear Itself. Ensuite, on a Thor Résurrection. Le Thor Résurrection, c'est celui de Jurgens et Romita Junior. Pareil, le premier run, bon bah c'est le début de Dan Jurgens qui arrive sur le personnage de Thor, avec Romita Junior qui pour moi est en forme. J'aime beaucoup Romita Junior, vous le savez. Alors pareil, les 6 épisodes, je crois que c'est 6 épisodes qu'il y a dans ce Marvel Must-Have, font un récit complet.
mais vous allez avoir envie de lire la suite. Le problème, c'est que la suite, c'est 2 Marvel Icons chez Panini, donc des volumes à 37 balles, et qu'en plus de ça, on n'a pas la fin du run de Jurgens en Icon. Il en manquerait un, en fait, il manquerait un Icons pour avoir tout. Voilà, c'est du grand Panini, encore une fois. Ensuite, on a World War Hulk, que moi j'ai dans une collection de référence, la collection de chez Hachette, qui était sortie à petit prix, hein, 12,99 quand même. Bon, bah voilà, là c'est un peu plus cher en collection Marvel Must Have, mais c'est bien. C'est du Greg Pak, c'est Romita Junior, encore lui, Romita Junior est toujours là. C'est plutôt badass, c'est plutôt bien foutu. Maintenant, c'est la suite directe de World War Hulk, c'est celui-là, World Hulk, de Planète Hulk, qui existe également en Must-Have, qui est un plus gros volume. Du coup, si vous avez lu Planète Hulk, que ça vous a plu, prenez World War Hulk. Mais ne le prenez pas tout seul. Vous allez être un peu largué. Prenez d'abord Planète Hulk. Vous verrez si ça vous plaît comme ça. Ensuite, on a Spider-Man Tourment, qui est le premier arc du Spider-Man sans adjectif de Todd McFarlane. C'est pas Amazing Spider-Man, c'est pas Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est Spider-Man tout court. C'est le premier arc de Todd McFarlane, Tourment. C'est cool, c'est vraiment bien. Maintenant, encore une fois, ça va vous donner envie de lire la suite. Et lire la suite, c'est un gros Icons, où vous allez avoir des épisodes en doublon. Pareil, celui-ci il est encore disponible, moi j'en ai en librairie. Donc plutôt partir sur le must-have à 16 balles, partez sur la Icons à 37. Mais au moins vous aurez tous les épisodes de McFarlane sur cette série Spider-Man, et pas sur l'autre série Amazing Spider-Man, où là il était avec David Michelini au scénario. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Wolverine de Miller et Claremont. Alors Chris Claremont au scénario et Frank Miller. Il y a 4 épisodes là-dedans, c'est ceux qui étaient déjà sortis en collection Hachette, également à 12,99 €. C'est cool, maintenant ça a peut-être un peu vieilli au niveau du trait et de l'histoire, mais c'est vraiment Wolverine dans son côté Japon féodal, machin. Et Wolverine c'est vraiment cool, voilà. C'est peut-être pas le meilleur must-have à lire sur Wolverine. Il y a par exemple, comment il s'appelait, celui de Mark Millar, il était vraiment bien, et de Romita Junior. Il y en a un autre, il y a l'Arme X aussi, qui est un indispensable. Celui-ci, pour parfaire vos connaissances sur le personnage de Wolverine, c'est sympa. Mais c'est pas pour moi, hein, même si c'est Chris Claremont et Frank Miller, c'est pas pour moi la lecture première sur Wolverine. Privilégié plus l'Arme X. Ensuite, New Avengers Illuminati, donc c'est... Moi je l'avais dans le Marvel Deluxe qui est là. Alors c'est un bon récit, en plus de ça c'est dessiné par Jim Cheung, donc c'est hyper beau, c'est scénarisé par Bendis, mais c'est clairement ancré dans le long run de Bendis sur les Avengers, donc vous risquez d'être un peu perdu là-dessus. Je vais pas vous le recommander, même si c'est un très bon récit et que c'est très beau, sauf si vous connaissez déjà bien les Avengers de l'époque, sauf si vous avez lu les Avengers de l'époque et qui vous le manque. Dans ce cas-là, oui, allez-y, vous pouvez le prendre comme ça. Mais sinon, c'est un peu compliqué de rentrer dans l'histoire des unités. Enfin, de toute façon, ce must-have, il est sorti pile au moment... Enfin, il est sorti pour coïncider avec les Illuminati qui apparaissaient dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc c'était le moyen de faire un peu de pognon facilement, de retrouver ces personnages-là. C'est un très bon récit, mais trop ancré dans le run de Bendis, donc vous risquez d'être un peu perdu. Secret War, alors je l'ai pas là, je l'ai plus, je crois que je l'ai mais en édition petite qui doit être rangée quelque part dans mes cartons. Secret War, c'est dessinateur italien, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bref, c'est Bendis au scénario. C'est un récit qui se passe avant les Avengers de Bendis, avec Wolverine, Spider-Man. Le dessin est assez particulier parce que c'est presque de la peinture. Je suis pas fan du dessin, mais le scénario il est pas inintéressant, donc vous pouvez vous lancer dedans. En plus de ça, il n'y a pas vraiment d'avoir besoin de prérequis pour lire cette histoire de Secret War. À pas confondre avec Secret Wars, qui lui va sortir par la suite en Marvel Must-Have. Il n'est pas encore sorti, mais je crois que c'est bientôt. Qui est une histoire complètement différente. Thanos, le retour de Thanos, je ne l'ai pas, c'est du Jeff Lemire au scénario, c'est Mike Deodato Jr. au dessin. Le retour de Thanos, moi je le trouve pas terrible. Sincèrement, je ne comprends pas que Panini n'ait pas encore sorti Thanos Gagne. Ils l'ont appelé Thanos Gagne en français, moi j'aurais mis Thanos Vainqueur. Thanos Wins en VO, celui de Donny Cates et de, je crois que c'était Geoff Shaw au dessin. Celui-ci il est vraiment cool, il est vraiment auto-centré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. Il est bien meilleur que le retour de Thanos à mon goût. Mais bon, je pense que là, c'est le fait que ce soit Lemire et Deodato, ce sont des noms plutôt vendeurs, donc, mais je comprends toujours pas que Thanos Gagne n'existe pas dans la collection Must-Have, alors qu'il est sorti récemment dans la collection
Non, je dis une connerie, c'est pas lui qui est dans la collection en 6,99, c'est autre chose. Ouais, donc j'ai dit une connerie. Ne tenez pas compte de ces 10 dernières secondes. Ghost Rider Enfer et Damnation, Garth Ennis, Clayton Crane. Ennis, c'est un bon scénariste. Ghost Rider, c'est un bon personnage. Clayton Crane ne me plaît pas du tout au niveau du trait. Moi, c'est l'ancien 101% que je l'ai. Enfin, vous voyez, hein, rien que ça. Moi ça, j'aime pas du tout. Clayton Crane, il avait un style assez comics classique. Quand il travaillait, il a débuté chez Topco. Enfin, moi, j'ai découvert chez Topco. Puis après, il a commencé à faire que de la numérisation, que de la peinture numérique, et j'aime pas du tout, en fait. Ça fait vraiment trop cinématique PS3. Non, je vais loin, pardon. C'est pas forcément le cas, mais voilà, moi ça, ce genre de trait, j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas du tout. Et en plus de ça, l'histoire est pas folle. Faites l'impasse sur Ghost Rider Enfer et Damnation. Avengers Ultron Unlimited, Unlimited, je ne l'ai pas ici, 120 pages. C'est du Kurt Busiek et George Pérez. C'est tiré, c'est un arc qui est enlevé du run de Busiek et George Pérez, le regretté George Pérez, sur leur long travail sur les Avengers. Je conseille plus de prendre les deux Marvel Icons à 37 balles, hein, pardon, désolé, pour avoir l'intégralité du run de Busiek et Pérez, et pas juste cette partie qui a été retirée, juste parce qu'il y avait Ultron dedans. Faites l'impasse. Deadpool, le bon, la brute et le truand, c'est du Declan Shalvey au dessin. Je suis pas fan de Deadpool, je l'ai pas lu, j'ai pas d'avis, même si j'aime bien Declan Shalvey. Spider-Man, une chance d'être en vie, c'est du Dan Slott et c'est Humberto Ramos au dessin. C'est peut-être un bon moyen de découvrir le personnage de Spider-Man, parce que ça redémarrait, enfin c'était de nouveau un numéro 1, avec Slott au scénario et Ramos, en plus Ramos au dessin, c'est vraiment très bien. Mais bon, encore une fois, ça risque de vous donner envie de lire d'autres choses sur Spider-Man, et vous allez vous retrouver avec des épisodes en doublon si vous voulez suivre tout le run de Dan Slott en anglais, c'est une crotte de nez. Avengers Forever vient de sortir lui récemment, 312 pages, donc il fait 22 € du coup. C'est l'équivalent de ces deux trucs-là, c'est très bien, c'est pas de prérequis, c'est le prologue à Captain Marvel, le Captain Marvel Genisville. C'est du Carlos Pacheco au dessin, c'est Busiek, je crois, ouais, Kurt Busiek au scénario. Vous pouvez y aller, alors c'est dense par contre, hein, l'histoire elle est très touffue, il y a beaucoup de personnages à suivre, mais franchement c'est cool. C'est pas les Avengers comme vous sortez du cinéma, vous dites je vais acheter un comics à Avengers en un seul tome, prenez pas Avengers Forever, vous allez être un peu... vous n'allez pas reconnaître les personnages que vous avez découverts au ciné, mais pour les gens qui lisent déjà du Avengers Forever, c'est vraiment bien, vous pouvez y aller. X-Men Schism, je ne l'ai pas là. 184 pages, 16 €. C'est du Jason Aaron au scénario, Carlos Pacheco, Frank Shaw, Alan Davis, Adam Culver et Billy Tan. Perdu au milieu de tous ces cadors du dessin. C'est pas mauvais, c'est suite à House of M. Suite à House of M, il y a de moins en moins de mutants sur Terre. Vaut peut-être mieux lire House of M avant. Cyclope et Wolverine s'engueulent un petit peu, et il va y avoir donc un schisme. Ils vont se splitter en deux catégories d'X-Men, d'un côté ceux gérés par Cyclope et ceux gérés par Wolverine, et donc tout se passe là-dedans dans ce qui s'appelait X-Men Schism. Namor Voyage au fond des mers, c'est du Peter Milligan au scénario et Sadri Beach au dessin, donc je ne le lirai pas et ça ne m'intéresse pas. Je vais m'arrêter là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Civil Wars qui arrivait bientôt, on en reparlera dans une autre vidéo du coup. J'espère que ça vous intéressait, j'espère que je ne vais plus oublier de vous parler des must-have quand ça sort. Le problème c'est quand ça sort, en fait moi je les prends pas parce que je les ai déjà dans d'autres collections, donc du coup je les zappe. Mais c'est vrai que je devrais vous en parler plus régulièrement, désolé. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et on se retrouve jeudi où finalement on parlera quand même de Batman et Joker, le duo mortel. Ciao.